Bonjour frères et sœurs, j'ai eu la joie d'aller à Lourdes au mois de mai dernier avec ma paroisse et j'étais marqué par une chose très simple en visitant les lieux où Sainte Bernadette Birous a vécu. Elle est née en 1844 dans ce qui s'appelle le moulin de Boly, qui est le lieu où sa famille vivait, son père étant meunier. Elle disait que c'était pour elle la maison du bonheur, jusqu'au moment où son père a fait faillite. Et ils ont dû partir pour atterrir au Cachot, ce lieu terrible de 16 mètres carrés, où toute la famille était empilée, un lieu sordide, humide, nauséabond. Et c'est dans ce contexte-là que la Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette, la fille la plus pauvre. Bernadette disait « Si la Sainte Vierge avait trouvé plus pauvre que moi, elle l'aurait choisie ». Est-ce que vous savez pourquoi François Soubirous, qui était un homme courageux, un meunier courageux, a fait faillite? Il a fait faillite à cause de la révolution industrielle qui, avec les moteurs, a rendu inutiles tous les petits moulins à eau qui broyaient le blé pour en faire de la farine. C'est donc dans ce contexte-là que la Vierge Marie est apparue à Lourdes en 1858. Et Bernadette est clairement l'illustration que, comme dit saint Paul, la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, que ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, ce qu'il y a de méprisé, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. C'est grâce à Dieu que vous êtes dans le Christ Jésus, dit saint Paul, celui qui va être fier, qui émette sa fierté dans le Seigneur. Je vous dis cela parce que je suis frappé par le nombre de nos familles, à commencer par la mienne, qui sont en grande fragilité et qu'il faut nous mettre à l'école de ces saints, à l'école de Bernadette, à l'école de la Vierge Marie, pour trouver le chemin au cœur de nos fragilités. Je vous demande pardon par avance si mes propos sont maladroits ou indélicats. J'ai bien compris que un certain nombre de personnes parmi nous sont particulièrement éprouvées dans leur santé, dans leur famille, dans leur travail, dans différentes situations blessantes. Moi-même, ma propre famille a été marquée par 2 drames. J'ai perdu 2 frères de façon dramatique, j'en dirai un mot tout à l'heure. Ma mère est décédée il y a maintenant 6 ans. Nous sommes profondément fragiles les uns et les autres. Et j'en parle parce que je voudrais rendre témoignage au Christ qui se fait proche de nous dans la fragilité. Le plan de cette intervention, je dirais quelques mots sur la tentation de toute puissance qui marque, me semble-t-il, notre société depuis 2 siècles. Et puis je dirais ensuite comment le Christ Jésus nous rejoint dans ces situations de fragilité. Et nous essaierons de comprendre comment avancer en vérité au cœur de nos fragilités, comment trouver le chemin de la vie. Quelques mots au début sur les tentations actuelles de toute puissance. Vous savez que le siècle des Lumières, le 18e, a voulu sortir l'humanité, en tout cas un certain nombre de philosophes ont voulu sortir l'humanité de la relation à un Dieu créateur qui était jugé immature pour l'homme rationnel, qui se devait de sortir de ce qu'on appelait l'obscurantisme de la foi chrétienne et, pour ce faire, utiliser les sciences, les connaissances nouvelles, celles de l'époque. C'est toute l'idée de l'encyclopédie. Et avec le 19e siècle, le siècle qui a suivi, on peut dire que nous sommes entrés dans l'ère de la puissance. Une puissance technique, avec la révolution industrielle que j'évoquais, avec Sainte Bernadette, grâce aux moteurs, à l'accès aux énergies, et puis très récemment, la révolution informatique incroyable, la puissance scientifique avec le déploiement des recherches dans différentes disciplines, la puissance médicale, il y a eu des progrès incroyables dans les diagnostics, dans la chirurgie, dans les traitements avec le boom de l'industrie pharmaceutique, la recherche sur l'ADN, etc. La puissance financière, on n'a jamais eu une telle concentration d'argent, de capitaux en Occident. La puissance économique qui met moyens de production, de biens et une consommation jamais égalée en Occident. Depuis les années 70, on a des supermarchés, des hypermarchés.
La puissance agricole, l'agriculture, comme nous le savons, est entrée dans une production intensive grâce à la mécanisation, mais grâce aussi au développement de l'industrie chimique et des semences. Une puissance militaire, le développement d'armes de guerre, une puissance inégalée avec le développement de l'industrie de l'armement qui a mis au point au XXe siècle des avions de chasse, des sous-marins nucléaires commandés par des techniques hyper sophistiquées, etc. Et il me semble que, du coup, notre civilisation est fascinée par la puissance et que nos pays, d'ailleurs, font la course entre eux pour savoir qui sera le plus puissant au plan économique, au plan financier, au plan militaire. Et d'ailleurs, même à titre individuel, quand nous avons des problèmes de santé, nous comptons bien sur la puissance de la médecine pour nous sauver la vie au plus vite. Et cette fascination pour la puissance nous conduit, me semble-t-il, à un certain culte de la performance. Nous sommes fascinés par la puissance et nous avons une certaine pression dans l'ordre de la performance au travail, ce qui donne lieu à un certain nombre de souffrances pour beaucoup d'entre nous, même si les entreprises où on a compris qu'on ne pouvait pas mettre une pression folle sur tout le monde, il y a un certain nombre de lieux où la porte vous est ouverte si vous n'êtes pas performant. J'ai un frère qui est professeur de musique et qui me disait que ses élèves de musique en 6e n'ont pas le temps d'apprendre la guitare parce qu'ils ont une pression dingue dès la 6e dans l'établissement auquel ils sont. Il a l'impression qu'on va en faire des polytechniciens depuis la 6e. Voilà. Alors, cette performance, parfois, elle est sympathique puisqu'on a réussi à gagner le match contre la Croatie il n'y a pas très longtemps. Bon, sympathique. Mais c'est trop souvent la performance technique qui est cherchée et cette réussite se mesure à l'aune des moyens matériels qui sont produits. On va évaluer les entreprises avant tout sur le chiffre d'affaires et sur le résultat et non pas sur le service qu'elles rendent. On pourrait évaluer une entreprise sur le service qu'elle a rendu à ses clients. Mais on l'évalue sur sa puissance financière, son chiffre d'affaires. De même au plan individuel, le travail est trop souvent mesuré en termes de salaire. Une belle carrière se juge dans le monde au montant de votre salaire annuel. Et aux USA, on est tellement décomplexé dans ce monde matérialiste qu'on parle régulièrement de nos salaires, et ton salaire à toi et mon salaire à moi. Voilà. Alors qu'on pourrait aussi chercher à mesurer le service qui est rendu par le travail. Le travail est d'abord un lieu de service. Et je termine là-dessus, mais ce culte de la performance, il a transformé notre rapport au temps. L'homme du XXIe siècle est beaucoup plus pressé, semble-t-il, que l'homme du XVIIIe. Nous courons en permanence et nous exigeons des résultats rapides dans tous les domaines. Et l'informatique aidant, nous voulons avoir rapidement les résultats ou les réponses à nos mails et à nos travaux. Attention, je ne suis pas en train de promouvoir une vision opposée au progrès technique, une espèce d'anti-modernité primaire. Il y a peu de temps, parce que j'avais un petit problème intestinal, j'ai eu droit à un scanner et j'ai été émerveillé qu'en 8 secondes, il y ait 2500 images de mon intestin qui a donné lieu à une vision en 3D. On a pu, sur un ordinateur, aller visiter toutes les couches de mon intestin. C'est quand même un progrès technique fantastique, et je vous rassure, mon intestin va bien. Merci. Je dis simplement que ce culte de la performance, qui s'appuie sur les moyens techniques scientifiques développés par l'homme depuis 2 siècles, a ses limites, parce que nous dépendons beaucoup, sans doute trop, de la science et de la technique. C'est un changement de paradigme, de mode de vie, de pensée, voulu par la philosophie des Lumières. Notre culture ne dépend plus tant de Dieu que de techniques et des sciences. Exemple, quand l'agriculture craint pour ses récoltes, il ne demande plus au curé de la paroisse d'organiser des processions qu'on appelait des rogations pour demander au ciel la pluie et la protection de ses récoltes. Il commande simplement aux semenciers des semences OGM qui résistent mieux aux intempéries et des produits de traitement phytosanitaire. Bon, il a oublié le bon Dieu. Alors, l'Église reconnaît bien l'autonomie
légitime des sciences et des techniques, mais elle dénonce la volonté d'indépendance. Il y a une vraie bonté dans le progrès des sciences et des techniques, nous dit le Concile Vatican II, mais, je le cite, « si par autonomie du temporel, on veut dire que les choses créées ne dépendent pas de Dieu et que l'homme peut en disposer sans référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à quiconque reconnaît Dieu. En effet, la créature sans créateur s'évanouit. La créature sans créateur s'évanouit. » Fin de citation de Gaudium et Spes 36. Et d'ailleurs, le pape Benoît XVI, dans un très beau texte qui s'appelle Spe Salvi, encyclique sur l'espérance, faisait remarquer que au XIXe, on a mis notre espérance dans des idéologies. Communisme, par exemple, marxisme naissant. Mais qu'au XXe siècle, la faillite de ces idéologies, qui étaient manifestes, de guerre mondiale, etc., a fait qu'il y a eu un report d'espérance. On est passé de l'espérance dans des idées à l'espérance dans des sciences et techniques, parce qu'une science et technique, ça paraît beaucoup plus proche du réel que des idées. Et du coup, on a mis notre espérance dans des sciences et des techniques, nous disait Benoît XVI. Et il faut réentendre alors l'avertissement de Vatican II, la créature sans créateur s'évanouit, le texte continuait, et même l'oubli de Dieu rend opaque la créature à elle-même, rend opaque la créature à elle-même, l'oubli de Dieu. Et Benoît XVI avait l'habitude de dire que le grand problème de l'Occident aujourd'hui est l'oubli de Dieu. C'est un oubli qui se répand. En définitive, disait-il, chaque problème particulier peut être ramené à cette question, j'en suis convaincu. La cause de toutes nos difficultés, c'est que nous avons oublié Dieu, disait Benoît XVI en 2006. Alors, comment comprendre cela? Eh bien, en fait, l'attrait de l'homme pour la puissance est la caractéristique de la tentation d'Adam et Ève, ce péché originel qui est à la fois une volonté d'indépendance et une forme d'orgueil. Quand cette tentation de puissance met son espérance et sa confiance dans les sciences, c'est en fait une forme d'idolâtrie. Et ce qui me frappe, c'est que ce système qui se laisse dominer par la puissance fascinante des sciences et des techniques ne laisse plus de place pour les faibles, et c'est un système qui engendre beaucoup de fragilité et qui les exclut. Par exemple, on est bien content des progrès techniques qui d'ailleurs nous permettent, avec des moteurs, des machines, de porter des charges lourdes, etc. Mais pendant ce temps-là, nous avons privé d'emploi de nombreuses personnes non diplômées, que par ailleurs, on ne sait pas embaucher dans les entreprises là où il y aurait des postes. On n'a jamais eu autant de chômage qu'aujourd'hui en France, alors que le travail ne manque pas. La médecine elle-même est capable de prouesses incroyables pour sauver des vies à naître, et pendant ce temps-là, elle élimine de la course, dès le départ, des enfants qui ont un handicap. Le pape François l'a dit avec des mots extrêmement forts le 16 juin dernier, dans un forum des familles, en comparant l'avortement des enfants à naître qui présentent un handicap et le nazisme avec des gants blancs, disait-il. La médecine est capable de maintenir la santé de personnes très âgées. On a augmenté de 30 ans en 2 siècles la durée de vie, et en même temps, elle est tentée par la suppression de vies jugées inutiles, comme nous le savons, par l'euthanasie. Nous avons des moyens financiers que nous n'avons jamais eus dans nos pays occidentaux, et en même temps, les parents qui ont un enfant handicapé et les parents qui vieillissent ne trouvent pas en France suffisamment d'institutions pour que ces enfants soient pris en charge, de même que pour les personnes âgées, soient pris en charge dans des établissements à un coût raisonnable. On pourrait parler aussi de l'agriculture.
On a des moyens mécaniques et chimiques incroyables. On n'a jamais eu autant de dépression d'agriculteurs en France et un taux de suicide, comme vous le savez, énorme. Et donc on est dans un paradoxe d'un monde marqué par la toute-puissance où il n'y a jamais eu autant de fragilité de personnes. Voilà. Fragilité corporelle, de nombreux problèmes de santé, de cancer, etc., qui sont peut-être d'ailleurs pour une part consécutifs au traitement et au non-respect de la planète et de l'alimentation. Beaucoup de fragilité psychologique, beaucoup de dépression, une consommation exponentielle de médicaments, de psychotropes, beaucoup de crises d'identité sexuelle, beaucoup d'addictions. Je travaille dessus depuis quelques années. J'ai le sentiment qu'on n'a jamais eu autant d'esclaves qu'aujourd'hui. Nous sommes nombreux à être esclaves de nos écrans, sans parler de l'alcool, de la drogue, du sport intensif, de la consommation effrénée, etc. Beaucoup de fragilité psychologique, beaucoup de fragilité familiale. Combien de ruptures de couple, combien d'enfants en crise, y compris dans nos bonnes familles catholiques qui sont si fragiles. Beaucoup de fragilité sociale. On a un écart croissant entre les pauvres et les riches dans nos pays. Beaucoup de fragilité au travail. Beaucoup d'entre nous connaissent des grandes souffrances dans leur milieu professionnel. On a un taux croissant de burn-out, en particulier dans les professions de l'aide, médecins, infirmières, etc., y compris prêtres. Beaucoup de fragilité spirituelle, une instabilité de la pratique religieuse, des quêtes spirituelles tous azimuts, etc. Et donc on a un paradoxe d'une société qui promeut une toute-puissance et qui engendre des personnes fragiles et qui les exclut parce qu'elle ne sait pas les gérer. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que ce progrès technique, scientifique, médical, etc., je ne le rejette pas encore une fois, j'ai une formation d'ingénieur et je me réjouis de tout ce qui se fait par la technique et les sciences, donc je ne veux pas envoyer aux orties tout le progrès et ce que ça permet, mais je me rends compte qu'il nous faut chercher en Dieu les réponses, les réponses aux fragilités, parce que le mythe scientiste du progrès nous a fait espérer un paradis sur terre sans Dieu qui n'existe pas. Et ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, y compris dans les théories économiques et sociales, on commence à intégrer la vulnérabilité comme un concept théorisé, par exemple par des sociologues comme Zygmunt Bauman, qui parlent de la vulnérabilité sociale comme une clé pour comprendre le monde dans lequel on est. Et donc, on commence à l'intégrer, y compris dans nos entreprises, et de se rendre compte que ça n'est pas réglé par la technique et par la science, mais que ça doit être intégré. Alors, grâce à Dieu, la vulnérabilité est pour une part soulagée par des traitements médicaux, par des moyens techniques, des aides, mais elle demeure avec toutes les questions qui vont avec. J'en liste quelques-unes. Comment vivre la maladie de Parkinson, rencontrer une personne concernée, quand on est seul, sans désespérer. Comment accompagner un enfant handicapé quand on est parent, qu'on prend de l'âge, je l'ai évoqué, et qu'on ne trouve pas de solution pour que cet enfant soit pris en charge par une institution sans s'épuiser. Comment se situer par rapport à des enfants en échec, sans se décourager, ni les décourager. Comment vivre avec un conjoint en grande souffrance psychologique, sans sombrer avec lui. Comment vivre après le décès d'un enfant malade, sans tomber dans la révolte. Comment vivre après le suicide d'un enfant ou d'un parent, sans être rongé par les remords et la culpabilité. Toutes ces questions, on peut les poser, et on peut les poser à Dieu. Si on est croyant, on peut même s'interroger, qu'est-ce que fait Dieu? Qu'est-ce que fait Dieu dans tout ça? Et puis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que tout ça m'arrive? Et pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas en ma faveur? On peut se poser ces questions parce que parfois on a le sentiment que Dieu est impuissant à régler les problèmes du monde, les problèmes de la création. Jésus a pourtant dit « Demandez et vous recevrez ». On demande et il ne répond pas toujours. Et donc on peut se poser la question, mais s'il n'intervient pas, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis coupable? Voilà. Et comme Job, nous sommes confrontés un jour ou l'autre
au silence de Dieu. Le psaume 41 dit « Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit, moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Nous espérions un Dieu qui nous protège du malheur, ou au moins qui nous en sorte, et nous découvrons parfois, de façon terrible, un Dieu impuissant qui ne règle pas tous nos problèmes. Et en fait, nous étions peut-être dans une vision un peu païenne de la religion. Si je prie, si j'offre un sacrifice à Dieu, il interviendra et me répondra. Comme un bouclier, il me protégera, il m'épargnera les fléaux, la maladie, les accidents, bref, tous les malheurs. En fait, c'est un Dieu un peu magicien que je cherchais, et il se dérobe, car il n'existe que dans l'imagination d'une vision religieuse collective, nous avions fabriqué ces divinités-là. Il nous faut rencontrer le vrai Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Il y a un beau livre que je vous encourage à lire à cet égard. C'est celui qui est paru l'année dernière, rédigé par Marion Muller-Collard, qui s'appelle « L'autre Dieu ». Parce qu'elle a une très grande souffrance avec un enfant, elle est en crise, elle a été confrontée elle aussi au silence de Job face à Dieu dans l'épreuve, et elle a découvert un autre Dieu. Et je voudrais donner un témoignage personnel. Mon frère Marc était en grande fragilité, il avait terminé ses études, il avait essayé de travailler, il était en grande souffrance psychique, il avait fait deux tentatives de suicide. Et le 5 mars 1998, mes parents m'apprennent qu'il a disparu, je ne sais pas où il est. Et le lendemain, mon père a retrouvé son corps. Il avait mis fin à ses jours. J'étais prêtre à Lyon à l'époque, j'ai pris le train pour Reims, où ma famille habite, et on a été écrasé par une chape d'angoisse, en réalisant un peu plus l'angoisse qui étreignait le cœur de mon frère Marc. J'étais dans sa chambre, et assis sur son lit, et j'ai réalisé à un moment que nous étions plongés dans l'angoisse qui était la sienne, d'une certaine façon, et que le Christ avait traversé cette angoisse à Gethsémani la veille de sa mort. Et que donc le Christ était avec nous parce qu'il communiait à notre angoisse et nous communions à la sienne. Ça ne changeait rien parce que mon frère était bien mort, mais ça changeait tout parce que le Christ était avec nous. Les funérailles de mon frère ont eu lieu le vendredi saint à 15h, l'heure à laquelle on fait mémoire de la passion du Christ Jésus. Et on a eu l'intuition de chanter pendant la célébration le psaume 21, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce psaume que le Christ Jésus inaugure sur la croix. Vous savez peut-être que dans une synagogue, pour le Shabbat, le rabbin dit le premier verset du psaume et que l'assemblée, les Juifs qui sont là, connaissant le psaume par cœur, le récitent par cœur. Et quand Jésus sur la croix dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il dit à la fois l'expérience de tout homme qui se sent abandonné par Dieu, mais il dit aussi le début d'un psaume. Et donc on a décidé de chanter le psaume jusqu'au bout, avec l'assemblée autour du corps de mon frère. Et si vous voulez, on va le chanter ensemble. Ce psaume évolue d'une façon étonnante, et donc on va le chanter maintenant. Vous allez le chanter avec nous, et on va se laisser prendre par le psaume. Le refrain va changer de texte au fur et à mesure du psaume. On le chante ensemble.
Même la nuit, je n'ai pas de repos. Mon Dieu, j'appelle et tu ne réponds pas. Mon Dieu, j'appelle et tu ne réponds pas. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, je suis un ver, non pas un homme. Mon Dieu, je suis un ver, non pas un homme. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Basan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Mon Dieu, l'angoisse est proche, vite à mon aide. Mon Dieu, l'angoisse est proche, vite à mon aide. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est comme la cire, ils fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur est séchée comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Mon Dieu, tu me mènes à la poussière de la mort. Mon Dieu, tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me sèment, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient et me regardent, ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mon Dieu, ils me percent des mains et des pieds. Mon Dieu, ils me percent des mains et des pieds. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, tu m'as répondu, je te loue en pleine assemblée. Mon Dieu,
est venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Mon Dieu, on proclamera ta justice et ton œuvre. Mon Dieu, on proclamera ta justice et ton œuvre. On a donc chanté ce psaume à côté du cercueil de mon frère. C'est un peu surréaliste de terminer dans la louange avec l'assemblée. On était vendredi, il était 15h. Le samedi soir, je suis reparti à Lyon et j'ai présidé la vigile pascale. Et je peux témoigner que pendant cette vigile, il y a une grâce de louange qui m'a été donnée, une liberté nouvelle pour louer le Seigneur, que j'ai pu transmettre à l'Assemblée. On avait 3 baptêmes d'adultes, c'était magnifique. Une vraie liberté nouvelle qui m'était donnée pour louer Dieu. Et à la sortie de la vigile, un homme que je connais bien, professeur de philosophie, est venu me trouver, il m'a dit « Mon père, j'ai le sentiment que votre parole a été libérée. » J'étais un jeune curé, un petit peu hésitant. Voilà. Cette mission m'était un peu difficile. Et je lui ai dit oui, effectivement, j'ai senti une liberté nouvelle. Et j'ai compris que c'était le fruit d'avoir uni notre souffrance à celle du Christ pendant la Semaine Sainte. Et comme dit saint Paul, si nous souffrons avec lui nous vivrons. Et j'étais frappé parce que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit que sur la croix, Jésus est à la fois dans la plus grande angoisse, d'être comme uni au pécheur et donc séparé de Dieu, et simultanément dans la plus grande joie et la plus grande béatitude parce qu'il demeure le Fils du Père éternel. Et elle dit, c'est apparemment contradictoire, mais elle rajoute, c'est vrai, j'en ai fait l'expérience. Alors ça m'a rassuré que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ait fait la même expérience que moi, c'est-à-dire qu'on pouvait être à la fois dans la plus grande tristesse, la plus grande souffrance, on était vidé, et en même temps dans une forme de joie. Tellement bien que j'ai reçu de très nombreuses petites cartes, petits mots très gentils, on pense bien à toi, on prie pour toi, on prie pour vous, etc. Et j'avais préparé une réponse en disant, écoutez, merci beaucoup pour votre prière, mais je suis dans la paix et dans la joie. Et j'ai jamais osé envoyer ma réponse parce que je me suis dit, c'est incompréhensible. Voilà. Mais je voulais témoigner de ça parce que voilà, le Christ nous fait passer par la mort pour nous ressusciter avec lui. J'aime beaucoup cette icône du Christ qui vient tirer Adam et Ève des enfers qu'on a souvent au fond de ce podium. Voilà. On a fait cette expérience-là. Parce que le Christ nous rejoint dans notre fragilité. Il a partagé nos faiblesses. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4 dit « En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de sa grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. » Voilà. Ce matin, pendant la louange, on avait l'extrait du prophète Isaïe, chapitre 53, verset 5. « Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. » Voilà, parce que nous nous détournons de nous-mêmes, nous le regardons lui et nous recevons de lui la grâce de vivre au cœur de situations qui sont, je vais dire, mortelles. Voilà. Alors, pour qu'on se comprenne bien, ça ne retire pas la souffrance, ça ne retire pas les questions. J'ai fait une psychothérapie après pour comprendre comment en famille on en était arrivé là. Voilà, ça ne retire pas les souffrances. Ma famille reste très profondément marquée par cet événement dramatique. Et en même temps, j'ai fait l'expérience de la présence du Christ et je crois que nous sommes invités à croire que notre fragilité est un lieu de rencontre avec le Christ qui s'approche, qui se fait proche. Et que nous sommes invités à accepter cela. Et à accepter aussi, quand nous sommes malades, que notre faiblesse
n'est pas un obstacle et un problème pour les autres, mais l'occasion pour les autres aussi d'accueillir en nous le Christ souffrant. Vous savez, c'est un médecin qui me disait ça récemment. Beaucoup de malades veulent protéger leur entourage. Je ne veux pas peser sur eux, je ne veux pas peser sur vous, je vous complique déjà tellement la vie avec mes problèmes de santé. Non, je ne veux pas vous déranger. Parce qu'ils ne savent pas que quand l'entourage s'approche avec justesse du malade, sans s'y épuiser, en fait, elle fait aussi une expérience du Christ. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Alors, comment accueillir la vie que Dieu veut nous donner dans ces situations de grande fragilité où n'apparaissent a priori que le mal, l'absence d'un bien légitime, les limites nouvelles que nous éprouvons dans la vieillesse, par exemple, on touche à ces limites, les privations de ressources que nous avions jusque-là, parfois de ressources psychiques d'ailleurs, de force pour avancer, les souffrances physiques et morales. Quand on ne perçoit que cela, comment accueillir ce que Dieu veut nous donner par la présence du Christ? Alors, je voudrais donner quelques conditions, me semble-t-il. Pardon si je suis maladroit, prenez ce que vous voulez là-dedans, et si rien ne vous convient, l'Esprit Saint vous éclairera. La première condition, me semble-t-il, pour accueillir la présence du Christ qui veut nous rejoindre dans nos fragilités, nos faiblesses, c'est l'humilité. Vous connaissez peut-être tous la fable du chêne et du roseau qui sont confrontés à la tempête, lequel tient dans la tempête, pas le chêne qui finit par être déraciné parce qu'il est trop rigide, mais le roseau parce qu'il plie. Et donc c'est l'humilité. C'est l'humilité qui nous ouvre à accueillir les dons de Dieu. Et parfois même, c'est un peu surprenant, Dieu nous humilie. C'est très surprenant. Alors, je ne sais pas s'il faut faire une lecture littérale du texte, mais par exemple, Anne qui était stérile, il en est question dans le premier livre de Samuel au chapitre 1, qui est stérile et qui pleure dans le temple. Sa stérilité, elle pleure tellement que le prêtre Élie pense qu'elle a bu. Et à 2 reprises, le texte nous dit que Dieu l'a rendue stérile. C'est mystérieux, elle est humiliée par sa stérilité, et l'auteur sacré nous dit c'est Dieu qui l'a rendue stérile, alors elle pleure, et dans son humilité, elle promet à Dieu que s'il lui donne un enfant, elle lui offrira l'enfant. Ça sera Samuel. Et donc l'humilité que Dieu permet, d'ailleurs le psaume 43 le dit, Dieu était notre louange tout le jour, sans cesse nous rendions grâce à ton nom, maintenant tu nous humilies, tu nous rejettes. Le Seigneur ne nous rejette pas pour toujours, dit le livre des Lamentations, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Lamentation 3, 31. Mais Dieu est capable de nous humilier, y compris d'ailleurs en utilisant un ennemi orgueilleux pour corriger le peuple rebelle, le peuple d'Israël. On a ça dans Isaïe au chapitre 10. Bon, voilà. Donc en tout cas, nous reconnaître fragile. Notre grand problème, vous savez, le mien, le vôtre, c'est l'orgueil, ce péché d'habitude qui a une difficulté, c'est qu'il n'est pas perceptible. Si vous avez commis un péché de colère ou un péché contre la chasteté, ça fait un bruit à l'intérieur assez perceptible. Et donc vous filez assez vite vous confesser si vous connaissez le chemin de la confession. Mais les péchés d'orgueil, on ne s'en confesse pas beaucoup. Parce que ce n'est pas douloureux. Pour les autres, si. Mais pour soi, non. Oui. Et donc, la condition pour accueillir la présence du Christ dans nos fragilités, c'est l'humilité et d'accepter les humiliations. La deuxième condition, me semble-t-il, c'est d'accepter les crises comme bénéfiques. Vous savez peut-être que l'étymologie du mot « crise » en grec, c'est « jugement et décision ». C'est-à-dire que la crise est l'occasion pour porter un jugement sur la situation et prendre une décision pour changer ce qui peut l'être et ce qui doit l'être. Accepter d'être en crise, c'est accepter un passage qui, d'une mort, ouvre à une vie par le mystère pascal. Il y a eu une très belle conférence de Monseigneur José Talentino devant les équipes Notre-Dame récemment réunies à Fatima. J'en lis un petit extrait qui s'adresse à des couples.
les crises elles-mêmes font partie du parcours de l'amour. Et si elles sont porteuses de turbulences et de souffrances, elles sont aussi des occasions de plonger plus profondément dans sa réalité. L'important, c'est de ne pas se décourager. L'important, c'est de ne pas confondre l'étape avec l'ensemble du chemin. Quand les expériences de crise sont vécues en couple et en famille, elles peuvent même devenir des expériences de renforcement du projet commun. En fait, nous cachons notre nudité. Quand on est en crise, on apparaît comme pauvre et nu, comme Adam au paradis. Nous cachons notre nudité même à ceux qui nous aiment le plus. Nous craignons d'ouvrir complètement notre vulnérabilité et nous nous enfermons dans une coquille. Et pourtant, c'est dans les yeux de ceux qui nous aiment que nous pouvons trouver l'espoir pour revisiter nos entraves, nos limites et nos contradictions et pour puiser des forces neuves. Ce sont souvent les crises qui permettent d'écouter la vie au-delà de l'apparence et de prendre contact avec la soif qui s'installe en nous. Je pense donc qu'un changement se produit lorsque nous acceptons le fait que nous sommes tous vulnérables. Fin de citation. Accepter les crises comme des passages. Troisième condition pour accueillir la présence du Christ dans nos fragilités, la vérité. Je vous lis un texte de Madeleine Delbrel qui m'a été remis ces jours-ci par une femme très profondément éprouvée par un de ses enfants. Madeleine Delbrel écrivait ceci. Dans notre vie, nous sommes confrontés à des situations, à des événements que nous n'avons pas choisis et qui sont souvent des sources de souffrance, surtout quand leurs effets nous accompagnent tout au long de notre existence. Ils ne deviennent féconds que lorsque nous ne cessons de les refuser. Lorsque nous voulons bien les reconnaître comme faisant partie de nous-mêmes, les porter comme une blessure acceptée qui mystérieusement se révèle bienfaisante. Les accepter comme faisant partie de nous-mêmes. Quand une fragilité en nous est reconnue, alors le salut en Christ peut être accueilli. Sinon, on en reste à des conseils de l'ordre moral, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, que nous entendons, que nous nous disons à nous-mêmes, mais qui en fait vont réveiller un sentiment de culpabilité et nous pousser au désespoir ou au refus. Et donc, il nous faut regarder en vérité nos stratégies de fuite. Non, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le déni. On est en crise, on est en fragilité. Il peut y avoir une stratégie de fuite dans une forme de colère et de violence à l'extérieur. Les addictions sont toutes des stratégies de fuite face à nos fragilités du temps présent ou à nos fragilités passées que nous n'avons pas assumées. Le stress, etc., du présent, ou bien des grosses fragilités anciennes que nous n'avons pas assumées. Et donc nous cherchons à court-circuiter ces angoisses-là, à remplacer des émotions de peur, de tristesse, de colère, par une sensation zen. Si je fume, je sais ce que ça va produire, je vais être tranquille. Je n'ai réglé aucun problème, mais j'ai mis du tabac par-dessus, une sensation de douceur, de plaisir. Je ne suis pas allé au-devant de la difficulté de fond. Il y a une forme aussi d'activisme, qui d'ailleurs peut être une forme d'addiction. Je me noie dans l'activité, je fais des tas de choses, des tas de projets, etc. C'est une stratégie que je connais assez bien personnellement, je peux vous en parler si vous voulez. Bon. Il y a la stratégie de domination. Là, je prends la hauteur et de l'ascendant sur tout le monde, y compris d'ailleurs la domination des gens fragiles. Il y avait dans Le Point récemment un dossier sur la tyrannie des susceptibles. Ceux qui, du fond de leur fragilité, font tourner tout le monde autour d'eux. C'était théorisé par un psychologue américain qui s'appelle Karpman, le triangle de Karpman, où une personne en vulnérabilité ne veut pas gérer sa vulnérabilité, donc elle désigne un bourreau, trouve un coupable, il y en a toujours un possible, et ça engendre des sauveteurs, des gens qui vont venir au secours de la pauvre petite parce qu'elle est vraiment maltraitée par un grand méchant. Voyez ? Et on m'expliquait récemment que ça fonctionne à plein régime en milieu catho.
Et parce qu'on peut assez vite susciter des sauveteurs, des bonnes âmes qui vont essayer de régler le problème pour une personne qui est vraiment... Bon, qui en fait ne veut pas prendre en charge sa propre souffrance et attend que d'autres la prennent en charge. Ça ne veut pas dire, excusez-moi, hein, pour être nuancé, qu'il ne faut pas être présent auprès de ceux qui sont en difficulté, évidemment, évidemment. On a écrit un beau petit bouquin que vous trouverez à la librairie qui s'appelle La compassion. Voilà. Mais la compassion ne consiste pas à prendre en charge un problème à la place de la personne qui est en fragilité, parce qu'elle a sa responsabilité à exercer. Et le rôle du sauveteur, c'est souvent de dire « Ma pauvre petite, tu ne vas pas y arriver, je vais y arriver à ta place », qui est une forme de mépris de la personne dans sa capacité à trouver le chemin. Le Christ est avec elle, on n'a pas à vouloir prendre la place du Christ. Voilà. Et donc, là, je termine brièvement, excusez-moi, c'est un peu caricatural, donc vous mettrez les nuances, mais il y a un certain nombre de stratégies de fuite par rapport à la vérité, et pour avancer dans la vérité, il faut demander la lucidité sur nos pauvretés, et on peut le faire de la façon suivante. Le psaume 38, verset 5, dit ceci, « Seigneur, fais-moi connaître ma faim, ma mort, la durée de mes jours, je connaîtrai combien je suis fragile. » C'est étonnant. Dans la perspective de la mort, je réaliserai quelles sont mes fragilités aujourd'hui. Et puis, découvrir et nommer ces fragilités. On peut le faire parce que le Christ est avec nous. Il nous tient la main. Vous voyez ? Sinon, il ne faut surtout pas le faire, hein, parce que vous allez vous noyer dans vos fragilités. Mais parce que nous sommes ancrés en Christ, nous sommes accrochés à lui, il a fait alliance avec nous, on peut descendre et regarder les pauvretés, les nommer nos fragilités personnelles, nommer nos fragilités familiales, nos fragilités communautaires, nos fragilités dans l'entreprise, etc. On peut les nommer calmement. Et puis, on doit aussi nommer les pouvoirs que nous avons reçus, les richesses, les talents, hein, parce qu'ils nous sont donnés par Dieu. C'est ce que Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais pas de pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. » Donc il faut nommer nos fragilités, mais aussi nos capacités, nos puissances. Voilà. Voilà, regardez la vérité et demandez cette lucidité-là. Première condition, donc l'humilité. Deuxième condition, accepter les crises comme bénéfiques. Si nous regardons la vérité, c'est la troisième condition. Et la quatrième, si nous croyons, nous exerçons la foi que le Christ se donne vraiment. Voilà, que le Christ se donne vraiment. Job a fait cette déclaration étonnante, je crois que c'est au chapitre 1 ou au chapitre 2, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi ?» Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu et le malheur, pourquoi ne l'accepterions-nous pas aussi? Il y a donc un don de Dieu dans le malheur. Nous mesurons ce que nous avons perdu, mais nous allons croire que nous recevons du Christ. Voilà. Alors, si cette phrase vous insupporte et que vous avez envie de jeter votre Bible à l'autre bout de la pièce, vous avez le droit d'être habité par ça. C'est insupportable, Seigneur. Le drame dans lequel je suis, dans lequel nous sommes, m'est insupportable. Je n'arrive pas à croire que ce malheur est un don que tu me fais. Il y a là un mystère de la croix, dans lequel notre intelligence est crucifiée. Mais j'ai envie de vous lire comme en réponse le passage de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Saint Paul explique qu'il a reçu une révélation incroyable, sans doute sur le chemin de Damas, et il dit « Pour que je ne m'enorgueillisse pas, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa faiblesse, toute sa mesure, pardon, on va le répéter pour que moi-même j'y arrive. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse.
Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et donc saint Paul continue. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. Les jours où vous n'êtes pas bien, vous apprenez ça par cœur. Ma puissance te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors pour terminer, je voudrais donner 6 pistes pour vivre la fragilité avec le Christ. La première piste, c'est repérer ce qui est donné. Quand plein de choses sont retirées, la santé, le travail, etc., l'équilibre familial, quand c'est retiré, il faut que nous apprenions à regarder ce qui est donné. Dieu est bon. Et donc des choses nous sont données. Parfois le soutien de personnes, une parole de Dieu, etc. Quels sont les points d'appui que Dieu nous donne? Des choses qui nous sont retirées, d'accord. Mais il nous reste des points d'appui. Et il nous faudra les regarder, les mémoriser. C'est tout le travail que le Seigneur va faire à son peuple Israël quand il est en Égypte. Rappelle-toi les dons. Et regarde les dons que je te fais aujourd'hui. L'eau du rocher, la manne, l'écaille. Et rappelle-toi, je t'ai fait sortir du pays d'Égypte et tu as traversé la mer Rouge. Donc on va exercer notre mémoire sur l'aujourd'hui et sur l'hier. Il y a un père de l'Église qui dit, si les jours sont mauvais, rappelle-toi des jours qui étaient bons. Voilà. Parce que parfois, l'obscurité est telle qu'on ne voit pas dans le présent ce qui est donné. Donc on peut au moins se souvenir de ce qui dans le passé était donné. Pas pour entretenir la nostalgie, mais pour se souvenir que Dieu était avec nous dans les temps de consolation et que donc forcément il est avec nous aujourd'hui, même si c'est un temps de désolation. Parce que Dieu est fidèle. Donc première piste, repérer ce qui est donné, s'en souvenir et se souvenir de ce qui a été donné. On peut l'écrire. Voilà. Deuxième piste, c'est accepter le temps. Il nous faut du temps. Apprendre le temps, apprendre la patience à l'heure des SMS qui attendent une réponse dans la seconde, à l'heure des mails qu'on envoie à l'autre bout de la planète pour lesquels on attend une réponse dans la minute. Voilà. À l'heure du TGV, apprendre la patience. Parce que Dieu nous donne dans le temps. Les choses se reconstruisent dans le temps. Les personnes fragiles à côté de nous ont besoin de temps et de notre patience. L'espérance et la patience sont jumelles, si j'ose dire. On ne peut pas espérer et vouloir tout de suite. Oui. Je me souviens d'un frère de communauté qui se rendait compte qu'il fallait qu'il grandisse en patience. Alors il avait demandé la prière des frères. « Frère, priez pour moi ». Il s'était mis à genoux, puis il avait dit « Seigneur, je te demande la grâce de patience. Tout de suite ». Bon. Patience, ça s'entretient dans la durée. Bon. Le temps. Et d'ailleurs, c'est la réponse à la tentation de performance qu'on évoquait au début, oui, qui a un rapport accéléré avec le temps. Dieu prend patience sans se lasser. Saint Pierre nous dit cela dans sa lettre. C'est sa façon de faire miséricorde. Le temps, c'est un don pour faire miséricorde. En particulier pour ceux qui sont fragiles autour de nous. Et pour nous-mêmes, dans nos propres fragilités, acceptons que ça prenne du temps. Troisième piste, entrer dans une juste compassion envers soi et envers les autres. Relisons le bon samaritain, Luc chapitre 10. Faire preuve de bonté envers soi et envers les autres. Il faut qu'on apprenne à aimer nos frères qui sont faibles.
je ne résiste pas à vous indiquer un très beau livre qui vient de sortir, écrit par quelqu'un qui a traversé de grandes fragilités, qui s'appelle Pierre-Marie Chaboch, qui a écrit un portrait sur Pierre Goursat, le fondateur de la communauté de l'Emmanuel. Le livre s'appelle « Je ne commencerai pas sans toi ». Et ce qui est magnifique, c'est de voir comment Pierre Goursat, fondateur, mais très humble de la communauté, très discret, était capable d'accompagner quelqu'un en grande fragilité, en grande faiblesse, sans l'humilier. Il faut que nous apprenions cela, frères et sœurs, moi le premier, pour nous-mêmes et pour ceux qui sont fragiles autour de nous. Quatrième piste, je termine rapidement, nous appuyer sur les sacrements de la faiblesse, si j'ose dire. Le sacrement de l'Eucharistie, qui est le pain qui donne la force, le pain des fragiles, qui viennent, voilà, le curé d'Ars qui était si fragile, un homme qui était profondément névrosé, vous le savez peut-être, il était coupable de la mort de son frère qui était parti à la guerre à sa place, parce qu'il avait même lui-même, Jean-Marie Vianney, était déserteur et son frère était parti du coup à la guerre, n'était jamais revenu, donc Jean-Marie Vianney, il est coupable de la mort de son frère. Et c'est pour ça qu'il va confesser 17 heures par jour, parce qu'il sait combien les uns et les autres ont besoin de la miséricorde. Et le curé d'Ars qui tient l'Eucharistie si fragile en disant « Jésus, je suis fragile, tu es fragile, mais je ne te lâcherai pas, donc tu ne m'auras pas donné cette grâce pour telle ou telle personne. » Vous voyez, s'accrocher à l'Eucharistie. Et puis l'adoration eucharistique. Vous voyez, je me souviens d'une personne en grande fragilité dans leur identité sexuelle qui disait « Je vais à l'adoration 1 heure par semaine et je laisse Jésus dénouer la pelote de mon cœur, tous les nœuds qui, je ne sais pas les défaire. Je demande à Jésus de le faire dans l'adoration. » Le sacrement de réconciliation, qui est le sacrement des faibles. Qu'est-ce qu'un prêtre pense de vous quand vous allez vous confesser? Je vous rassure, les péchés que vous allez confesser, il les a tous déjà entendus. La première année de sacerdoce, un prêtre entend tous les péchés graves. Donc ce que vous allez dire n'a absolument rien d'original. Bon, c'est comme ça. Bon, vous n'êtes pas très fiers de vous, bien sûr, mais voilà, le prêtre il se réjouit que dans votre faiblesse, vous veniez accueillir la miséricorde et la force du Seigneur par son pardon. Et puis le sacrement des malades, on n'en parle pas assez. Ce n'est pas le sacrement des mourants, c'est le sacrement des personnes qui sont faibles dans leur corps. Voilà, et qui ont besoin de la grâce du Seigneur. Voilà, demandons le sacrement des malades. Le Seigneur donne la paix, donne la force. C'est un sacrement du réconfort, de la force. Réconfort, il y a mot fort dedans. Voilà, je ne détaille pas, mais c'est magnifique. 5e piste pour vivre la fragilité avec le Christ. Avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous sommes invités à l'abandon confiant, à s'en remettre complètement à la grâce de Dieu. Vous savez que Sainte Thérèse aussi est une névrosée. Pauvre petite, à 3 ans et demi, elle a perdu sa mère. Elle a choisi une mère adoptive parmi ses sœurs qui est rentrée au Carmel quand elle avait une dizaine d'années. Bon. Et donc, elle est extrêmement fragile, Thérèse, mais elle le sait. Et elle a trouvé le chemin de la petite voie, de la confiance dans le Dieu qui est Père, et en même temps sans jamais tomber dans une forme de quiétisme, voilà. Elle se bat. Avec Sainte Jeanne d'Arc qu'elle a choisi pour se battre, mais dans une grande confiance que les bras du Père lui sont tendus et qu'elle peut s'appuyer sur lui. 6e piste, prendre Marie chez soi. Je l'ai dit en commençant, Marie est apparue à Bernadette et je suis frappé du nombre d'apparitions de la Vierge Marie au XIXe et au XXe siècle, toutes dans des situations de grande fragilité, La Salette, Pontmain, Banneux, au XXe siècle aussi, au Rwanda. Bon. Toujours dans des situations de fragilité, Marie apparaît à des pauvres, elle apparaît à Notre-Dame-du-Los, voilà, etc. Et elle apparaît justement dans un contexte de tentation de toute puissance et en même temps de grande pauvreté. Marie nous apprend à vivre la pauvreté, elle est l'humble servante qui s'en remet dans la louange au Tout-Puissant. Et on peut invoquer Marie avec les traditions de l'Église comme la consolatrice des affligés, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Vous n'allez pas bien, prenez votre chapelet. Une des religieuses que je connaissais bien m'a dit que dans la grande dépression qu'elle a traversée, elle ne savait plus prier. Elle savait simplement dire les psaumes et dire son chapelet. Voilà. Vous ne savez pas prier, vous n'êtes pas bien, priez le chapelet. Je termine en disant ceci. Voilà, nous pouvons vivre notre fragilité avec le Christ. Il va nous ouvrir un chemin de vie si nous recevons ses dons, si nous acceptons le temps, si nous acceptons d'être compatissants envers nous-mêmes, envers les autres, si nous appuyons sur
le Christ dans les sacrements de la fragilité, en faisant confiance au Père avec Marie. Et alors il va se passer la chose suivante, c'est que la fragilité rayonne, la faiblesse évangélise. Le cinéaste Michel Audiard, qui n'était pas réputé pour être un grand cathos, disait « Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. » Heureux les fêlés, dont nous faisons partie, car ils laisseront passer la lumière. Et un médecin en soins palliatifs, ces jours-ci, me disait « Tu sais, quand je suis avec quelqu'un en fin de vie qui est en pleine crise, je suis face à mon impuissance. Et si j'accepte de ne pas savoir ce qu'il faut que je lui dise, ce qu'il faut que je fasse avec lui, s'il faut que je me taise, s'il faut que je parle, si je ne sais plus rien, si je suis dans cette pauvreté-là, faiblesse avec celui qui est faible, alors à ce moment-là, l'Esprit Saint peut habiter en moi. » Et il me disait qu'il en avait fait l'expérience avec quelqu'un qui était en rupture avec l'Église et qui avait retrouvé le chemin de l'Église dans ces moments-là. Parce qu'il avait accepté sa propre faiblesse qui, du coup, permettait à l'Esprit Saint d'évangéliser à travers lui. Et je ne résiste pas, pour conclure, à vous raconter cette très belle histoire de Jean 23, qui a fait l'expérience de sa faiblesse comme pape dans la mission qui lui était confiée. Ça peut nous arriver à chacun d'entre nous, et ça nous arrive et c'est bon. Peu de temps après son élection, il reçoit la visite d'un ami qui lui dit « Très Saint-Père, comme la charge doit être lourde », Jean 23 répond « C'est vrai, le soir quand je me couche, je pense « Angelo, tu es pape ». Et j'ai bien du mal à m'endormir. Mais au bout de quelques minutes, je me dis « Angelo, tu es bête, le responsable de l'Église, c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit. » Alors je me tourne de l'autre côté et je m'endors. Voilà, nous aussi, dans nos fragilités, nous pouvons endormir sur nos deux oreilles. Nos missions doivent être notre travail, mais pas notre angoisse. Jésus a bien précisé, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Les parents qui doivent partir peuvent le faire, mais je propose que sinon, on prenne 1 minute de silence ici pour accueillir dans nos faiblesses la présence de Jésus.